Notre civilisation moderne repose sur une technique que tout le monde connaît, l'écriture. Mais savez-vous qui l'a inventée? À quoi ressemblaient les premières écritures? Certaines écritures, comme le chinois, n'ont pas d'alphabet. Sont-elles très différentes de la nôtre? Comment notre cerveau décrypte-t-il les mots lorsque nous lisons? E égale M6 vous dit tout. L'écriture est omniprésente dans notre quotidien. Mais d'où vient-elle? Avec Sarah Lacaze, archéologue, et cette classe de primaire, remontons à son origine. Alors, l'écriture est apparue en Mésopotamie. La Mésopotamie, c'est une grande région qui est située ici. Et la partie qui va nous intéresser le plus, c'est ici, c'est la civilisation sumérienne, notamment, qui correspond aujourd'hui à l'actuel Irak. C'est dans cette région qu'un peuple très ingénieux, les Sumériens, ont inventé l'écriture il y a près de 6000 ans. Et si elle a été mise au point, c'est pour une raison bien précise. À quoi ça peut servir l'écriture? Se transmettre des messages. Tout à fait. Si les hommes ont commencé à écrire, c'est qu'ils ont eu besoin de cette écriture pour se transmettre des messages, et des messages bien particuliers, des messages liés au commerce. On va commencer à noter, on va commencer à faire des contrats entre les hommes. Si l'on invente l'écriture, c'est donc pour faire du business. Pour garder une trace écrite des échanges, on invente un code composé de pictogrammes. Les pictogrammes, ce sont des dessins qui représentent quelque chose. Eh bien, au tout début, les hommes ont dessiné pour représenter. Donc, par exemple, on va avoir... Qu'est-ce que ça peut être? Vous avez deviné? Un taureau. Oui, une vache, un bœuf, un taureau. Qu'est-ce que ça peut être, ce pictogramme-là? Du blé. Du blé, oui, des céréales. Vous l'aurez compris, à chaque symbole correspond un mot. Quant au nombre, ils sont représentés par ces grosses empreintes. Nos scribes en herbe passent maintenant à la pratique, sur des tablettes en argile, car à l'époque, le papier n'existait pas encore. Et voilà le résultat. J'ai 36 000 poissons. J'ai un blé. J'ai 170 hommes. Et un oiseau, je sais pas combien j'en ai. Des pictogrammes comme cela, on en utilisait près de 1000 différents. Mais dessiner dans l'argile, cela demande du temps et une certaine dose de talent. Alors, il y a 4800 ans, pour plus de facilité, les Sumériens standardisent leur écriture. Tous les symboles se forment désormais grâce à cet outil, le coin. C'est la naissance de l'écriture cunéiforme. Démonstration. Si on veut faire juste la forme de coin, c'est par impression. Voilà. Ensuite, les différents éléments en coin peuvent être reliés entre eux. Donc, juste en traçant, hop, voilà, on va pouvoir relier les éléments. Difficile de reconnaître les pictogrammes d'origine. Pourtant, le principe reste le même. À chaque symbole correspond un mot. De nos jours encore, quelques écritures comme le chinois fonctionnent sur ce principe. Regardez. En chinois, chaque caractère correspond à une idée ou une signification. Par exemple, je vous donne un exemple. Ça veut dire l'homme qui est avec deux jambes, qui est sur la terre, voilà. Et après, si j'ajoute un trait horizontal, et ça veut dire grande, voilà. Et si j'ajoute encore un trait, ça veut dire ce qui est au-dessus de l'homme et qui est plus grand que l'homme. Ça veut dire le ciel. Pour écrire le chinois, il faut connaître entre 2000 et 3000 signes que l'on appelle des idéogrammes. Ils dérivent eux aussi de pictogrammes très anciens. Regardez par exemple comment ce dessin a donné au fil du temps le caractère chinois signifiant poisson. Notre écriture à nous, elle, n'a rien à voir. Elle est basée sur un système inventé il y a 3200 ans, l'alphabet. Mais à qui le doit-on ? Le premier alphabet a été inventé donc par les Phéniciens qui se situaient à peu près entre le Liban et la Syrie. Alors les Phéniciens en fin de compte vont garder des signes, mais de ces signes ils vont juste extraire le son de ce signe. Donc juste avec quelques signes, quelques dessins, on va pouvoir retranscrire tous les sons et tous ces sons mis bout à bout vont pouvoir former des mots. Auparavant, un signe correspondait à un mot.
Avec l'alphabet, un signe ou une lettre correspond à un son. A, O, M, R. Ce système basé sur des sons est révolutionnaire. Grâce à lui, il suffit d'une vingtaine de lettres pour former n'importe quel mot. Et c'est de cet alphabet phénicien que descend notre alphabet actuel. L'alphabet que nous utilisons est un alphabet latin, donc a pour origine le monde romain. Mais le monde romain a créé son alphabet en empruntant quelques lettres à l'alphabet grec, qui lui-même avait emprunté à l'alphabet phénicien. Les Romains écrivaient en latin. Et si nos lettres sont aujourd'hui toujours les mêmes, il y a pourtant une différence de taille. Les Romains n'avaient pas besoin d'espace ou de ponctuation, car en latin, on peut mélanger les mots sans changer le sens d'une phrase. Mais en français, c'est différent. Regardez cette phrase. Si on mangeait, les enfants. Écrivons-la maintenant comme les Romains. Plus d'espace ni de ponctuation et en lettres capitales, car à l'époque, les minuscules n'existent pas encore. Et si on mangeait les enfants? Non seulement c'est plus difficile à lire, mais surtout le sens change radicalement. C'est pour cette raison que la ponctuation se développe pendant la Renaissance, lorsque le français remplace le latin comme langue officielle. Pour autant, décrypter des mots, autrement dit lire, reste une tâche complexe. Comment notre cerveau y parvient-il ? Quand vous lisez un mot, il va d'abord être décodé par les aires visuelles primaires, c'est-à-dire l'arrière du cerveau. Puis le mot va être envoyé aux aires du langage directement. Ces aires du langage sont situées dans le lobe temporal gauche chez la plupart des gens. Et à partir de là, l'information va être envoyée pour traiter le sens, le son et l'articulation. Face à un mot inconnu, notre cerveau effectue un décryptage lettre par lettre en les associant aux sons auxquels elles correspondent. Mais pour les mots les plus utilisés, notre cerveau possède une capacité étonnante. Vous ne les transcodez plus, mais vous les reconnaissez. Finalement, reconnaître un mot, c'est un peu comme reconnaître un visage. Il faut le connaître par cœur. Quand vous regardez quelqu'un, vous n'allez pas vous dire ah, c'est ses yeux, c'est son nez, c'est sa bouche. Ah oui, tiens, ces trucs, je le connais, c'est lui. Vous allez le regarder en entier et le reconnaître en un éclair. Pour un mot, ça doit être la même chose. Et oui, on ne lit pas forcément toutes les lettres. La preuve, essayez de lire cette phrase. L'ordre des lettres dans un mot n'a pas d'importance. L'ordre des lettres dans un mot n'a pas d'importance. Vous avez réussi à la lire sans difficulté ? Pourtant, la plupart des lettres sont mélangées. Comment est-ce possible ? Si vous avez une partie de mon visage qui est cachée, vous allez quand même me reconnaître. Le mot, c'est exactement la même chose. S'il est un petit peu chamboulé, on va quand même le reconnaître. Ici, notre cerveau reconnaît la première et la dernière lettre du mot « humain ». Et il devine l'ordre des lettres du milieu, même inversé. Mais si on les mélange toutes, cela devient bien sûr impossible. Vous savez maintenant comment notre cerveau lit et d'où vient l'écriture. Cette extraordinaire invention vieille de 6000 ans et qui garde aujourd'hui toute son utilité.